faut, c'est filmer les soldats avec lesquels on est. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment les hommes se comportent. Non seulement pendant la bataille, qui est des moments quelquefois très courts, quelquefois très longs comme à Dien Bien Phu, ça a duré 56 jours et 57 nuits. C'est un monde dans lequel il y a une solidarité qui s'établit. Forcément, quelles que soient vos opinions sur la guerre qui est menée, vous êtes solidaire des soldats avec lesquels vous êtes. Gouverner au 215. Gouverner au 215. En route au 215. Bien. Moi j'aime la vie, mais j'aime le sillage, les traces des gens. Et le sillage sur la mer, mais la trace, les pas de Pierre. Au niveau du cinéma, au niveau de l'image de l'armée, de l'image dans la marine, elle est toujours vivante. Il est arrivé là maintenant à laisser ses traces au-delà de lui, porté par lui, mais au-delà de lui, aussi bien dans son œuvre littéraire que cinématographique. C'était un grand personnage. Un grand personnage, et on mesurait la chance un petit peu que l'on avait d'être un proche de lui, vraiment. Wilsdorf, vous connaissez? On l'appelait le crabe-tambour. On ne peut pas sortir innocent d'un film avec Pierre. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas appris, mais on a compris. Il laissait rarement les corps, mais jamais les armes. Alors, par moment, on ne pouvait pas faire autrement. Mais c'était très rare. Mais qu'est-ce que c'est beau de voir 50 ans, 40 ans, 30 ans, les quelques films qu'il a fait, que ces films sont toujours vivants, sont toujours là. On ne va pas voir un film d'archives, non, on va voir un film... Voilà, des films vivants. Je vais sur la passerelle. Lefebvre. Ne m'attendez pas. Ah, docteur, j'oubliais. Sur ma passerelle, on ne parle que pour raison de service. Ce film était ponctué par le chant de la mer, continuellement, parce que c'était une œuvre un peu austère, hein, quand aussi bien du philo parle, quels sont les problèmes qu'évoque le pacha, le commandant Rochefort ou Toubib, c'est des problèmes qui sont un peu durs, mais d'un seul coup, comme si cette histoire n'était qu'un passage. Et qu'un passage, il y avait le vent qui vient, qui balaye tout, et on recommence. Voilà, il y a un grand questionnement sur la vie, sur les choses, sur ce que l'on veut être. La mer est comme un entonnoir, ça devient une espèce de spirale. On tombe dedans, ça tourne, et on retombe sur les pieds, on est toujours en face de soi-même. Donc il y a l'illusion d'un vivant, qui est la mer, et c'est du vivant, puis la condition humaine qui n'est qu'un passage. Capitaine, hein? Pourquoi on fait un film? C'est pas pour l'exercice de style, c'est pas parce qu'il y a une caméra qui va tourner, c'est pas parce que d'un seul coup il y a une aisance formidable. Qu'est-ce que c'est? C'est le regard. Le regard, c'est l'homme. Et quand on s'approche des yeux et du regard, on s'aperçoit qu'il y a l'âme derrière. Et c'est ça que filmait Pierre, c'est ça. Baliverne. Le choix de l'homme n'est pas entre ce qu'il croit le bien et le mal, mais entre un bien et un autre bien. Il faut choisir.
Heureusement qu'on a dit que le cinéma c'était un 7e art. C'est vraiment un art, pas complet. Et en plus avec une autre chose, un art complet pour le réalisateur, mais qui sait aussi prendre d'autres talents autour de lui pour que ça devienne un petit peu une œuvre commune sur la houlette d'un grand chef d'orchestre. Et c'était un chef d'orchestre. Je crois que Jean Rochefort, Claude Rich, Dufilo, tous à la projection du film, le crabe-tambour, les gens étaient dans un chien, c'était ça. Alien Kaoudi! Allez, on ne passera pas! Allez! Poussez! Quand il fait un 317e, je crois pas qu'il ait dit, ou le crabe-tambour, on va faire un film sur les marins qui vont à Terre-Neuve, la surveillance de la pêche, vous allez voir. Il n'a pas raconté ça. Il a raconté le drame intérieur sur le drame, dans un drame commun, la mer. C'est comment se souvenir des choses lointaines. La mer nous y aide, mais il l'a fait. Et ce que voit un œil, c'est quand même la vérité. En tout cas, c'est un des versants de la vérité, une des parties de la vérité. Et ça, on en était d'une certaine manière conscient.